Bonjour, je m'appelle Hubert Freddy Dombey, je suis écrivain gabonais. Je suis heureux d'avoir participé à ce salon parce que ça m'a donné l'opportunité de lui présenter mon nouveau roman qui sort cette année-ci et qui s'intitule Mon pays. Mon pays raconte l'histoire d'un migrant, l'histoire des migrants africains donc qui quittent leur village, leur pays et qui partent en aventure en Europe. D'ailleurs, j'ai dédié ce livre à tous les jeunes qui meurent dans la Méditerranée pour le risque qu'ils prennent sans forcément trouver le bonheur là-bas en France ou en Belgique. Alors la conférence aujourd'hui est à la Renaissance africaine pour dire est-ce que la littérature gabonaise, la littérature africaine est en pleine renaissance ou la culture africaine est en renaissance. Moi j'ai insisté sur le fait que nous ne sommes pas de l'ordre de la Renaissance, nous sommes de l'ordre de la réhabilitation et de la restitution parce que on ne peut pas parler de Renaissance pour un continent qui existe depuis des siècles et des millénaires. On ne peut pas parler de Renaissance pour les cultures qui ont été volontairement discriminées, mises de côté et non considérées par les autres. Alors bonjour, je suis Mireille Essono-Eban, enseignante-chercheur en didactique du français au Gabon. Et j'ai été invitée par le ministère de la Culture au Ciel pour parler de la Renaissance africaine et le patrimoine culturel. Alors nous avons pendant ce panel représenté les questions de la Renaissance culturelle pour rappeler ici qu'en fait si on parle de Renaissance culturelle c'est parce qu'il y a encore un problème identitaire au niveau de l'Afrique. Donc la Renaissance culturelle au niveau du Gabon elle est en cours parce qu'elle s'appuie sur les textes qui ont été édités dernièrement, notamment la charte de la Renaissance africaine qui est en cours de validation. Et au niveau du ministère de la Culture, des actions sont donc mises pour la promotion de la culture à travers les œuvres littéraires, à travers la prise en compte d'une politique linguistique et à travers la mise en évidence aussi des auteurs et des artistes gabonais.